miracle qu'il est en train de nous accorder. Moi, dans ma vie, quand on parlait de témoignage, je n'ai jamais cru, quoi. Mais à travers les bijoux que notre père et notre mère nous ont donnés, je sens vraiment que Dieu existe. À un certain moment, je me sous-estimais que je suis dans la belle famille, comme étant passagère, mais c'était le contraire. Avant que j'aille à Ouessou, j'étais au marché, parce que c'est là où il y a la famille, ma belle famille. Ils ont grandi tous dans le marché Mouraillou, où leur père avait laissé des biens là-bas. Il y a une tante de mes enfants qui vient juste après M. Baïssa. Je suis allé là-bas parce qu'elle va là-bas. Elle me dit, mais est-ce que tu connais que votre neveu est malade? Le neveu là, c'est le fils aîné de grand frère de Baba Benjamin. Mais je vais savoir comment. Il dit non, le neveu est malade, il ne voit plus. Il a maintenant 40 ans, sans enfant, non marié. Moi, je dis, mais comment expliquer? C'est le fils aîné du grand frère de mon mari. Sa mère était déjà morte. Le grand frère s'est marié. Mais les enfants vivaient du côté maternel. Selon la belle-sœur, oh non, c'est parce que c'est lui qui avait pris le devant d'aller enterrer sa mère au village. Parce que quand sa maman était morte ici, on devait aller enterrer comme exige la tradition. Ils étaient partis au village. L'enfant, en tant qu'aîné, voulait tenir tout. Oh non, c'est parce qu'il prenait les devants, il faisait ça devant les hommes, comme c'est sûr qu'on l'a envoûté. Quand je suis rentré, j'ai prié. Après, j'ai demandé à M. Baïssa, comme c'est quelqu'un, même s'il a un problème, c'est difficile de le découvrir. On dit, est-ce que tu es au courant de la maladie de Kléber? Oh bon, on m'avait dit, mais ça me dépasse. J'ai commencé à prier, je vais aller à Ouissou. À mon retour, j'irai voir l'enfant. Il a mouru vers la base. Quand je suis rentré, un jour après, j'ai appelé Kléber, je peux venir te voir parce qu'il paraît qu'il était devenu contre la famille paternelle. C'est sûr que dans leur recherche spirituelle là, avec le pasteur, on a dû parler que la maladie, la cause de la maladie, c'est peut-être la famille paternelle. Donc, il ne veut pas les entendre, même pas les écouter. Et quand je l'ai appelé, ah, maman, toi tu es ma mère, au moins toi je peux t'accepter, tu peux venir. C'était parti. Il m'a raconté comment, côté femme paternelle, les gens sont méchants, on l'a envoûté, patati patata. Moi, je dis, bon, moi j'ai fait la santé, et tu sais, je vais te partager mon expérience. Parce que, vous savez, j'avais fait un accouchement trop rapproché. Avec l'écart seulement de 6 mois. Avec les difficultés qu'on traversait, je vendais au marché. Le petit marché de Mongali là, je vendais le foufou. Le matin, pour amener les 2 enfants, au même moment c'était difficile. C'est Kléber là qui m'aidait. Quand j'arrive le matin, j'arrange d'abord la table, et puis je lui dis, telle heure, il faut venir me laisser yogi. Et c'est comme ça que l'enfant là, parmi les médicés de l'UFL, qui était impoli, il était le seul qui était vraiment très obéissant et collant. Tu vois, à 11 heures, à Yogi là, ça va avec. Il venait me laisser, maman, Yogi est là. Je travaille le soir, il vient m'aider, on rentre. Mais quand on m'a appris sa nouvelle, j'avais beaucoup pleuré. Je suis arrivé, je lui ai dit que dans la vie, il y a des choses que moi je retiens. On peut oublier le mal, c'est-à-dire le service rendu. Un mauvais service rendu par quelqu'un. Mais le bienfait, en tout cas, personne ne peut oublier. On peut oublier le mal, pas le bienfait. Dis oui, maman, mais c'est difficile de pardonner mes parents. Moi, je dis, mais moi, je retiens une chose, le service que tu m'as rendu. Est-ce que tu peux me pardonner? Parce que je suis, parlant de parents, je suis comme la proche de ton papa. Maintenant, tu me rejettes, oh non. Donc, je viendrai te chercher le matin pour pas aller à l'hôpital. Parce que dans toute chose, il faut toujours mélanger les deux. L'hôpital, ah non, on a dit que c'est un truc spirituel, ceci, cela. Non, mais aidez-moi. Dis, oh d'accord. Ce matin, j'étais parti chercher Kléber. Il a quand même accepté. C'est sûr qu'il a dit demander la permission à ses oncles. Je suis allé le matin, là, il était déjà pris.
Nous sommes allés à l'armée du salut de. C'est une soulier, du château d'eau. C'est la direction générale. Je ne savais pas qu'ils soient très bien là. Nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de gens. Tellement que c'est loin, je suis arrivé vers 11h, la dame à la réception me dit non, madame, c'est déjà tard. Et le docteur se limite à 40 personnes. Là, il y a déjà 40 yeux prévus par. Après, imaginez une vieille maman devant la petite fille en train de prier, dit bon, d'accord. Et on nous a reçus à 15h. Imaginez de 11h à 15h. Dès qu'on a commencé à consulter Clébert, je rencontre ton histoire. Clébert, sois calme, c'est quoi? Ce sont mes parents. Quand on a par interrogatoire, c'est là on peut quand même arriver à trouver un diagnostic provisoire. On a demandé ça. En conclusion, parce que cela est bref, c'est une maladie héréditaire. On appelle ça glaucome. Il y a une dilatation des tensions oculaires. Ça commence, vraiment, c'est comme un assassin qui tire vraiment à coup sûr, petit à petit. Même nous là, c'est une information que je vous donne d'une façon générale. On doit chaque fois, par année, même 2 fois, aller se faire consulter, surtout à partir de 40 ans. Ça arrive à partir de 40 ans. Donc, c'est comme ça que Clébert, tu peux même savoir parce que ça fait pas mal. Clébert, quand on pose telle question, tu sentais ça? Oui, des fois. Tu as déjà été à l'hôpital? Oh non. Tu faisais quoi quand tu sentais ça? Bon, ma casse, comment les gens liés au truc? Donc, je m'étais le tel. Donc, on lui a dit non. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Glaucome, c'est une maladie héréditaire. Effectivement, avant que je parte à Kinshasa, la tante de Clébert, c'est-à-dire celui-là, Benjamin vient juste après la tante. On vit ensemble dans la parcelle. Elle travaille ses champs vers Mati. Elle était venue avec presque le même problème. Elle me dit, on m'appelle Tony, j'ai mal aux yeux, on ne peut pas aller là où on m'avait prescrit les lunettes qu'on aille voir. Avant Clébert, nous sommes allés avec la tante. Elle a perdu déjà un œil. Le glaucome a déjà envahi un œil qui ne peut plus voir. Et avec l'œil qui est resté là, on lui a prescrit des lunettes. C'est moi qui avais acheté ça. Elle était très contente. Mais quand on m'a parlé de Clébert aujourd'hui, et que c'est une maladie héréditaire, j'ai commencé à dire, mon Dieu, tu m'aimes. Et c'est comme ça que Clébert, parce que ça fait longtemps, on ne s'est jamais vu avec son père, et le grand frère de mon mari. Il paraît que le grand frère de papa Issa aussi a le même problème. Un œil est parti. Le corps a envahi aussi un œil. Donc la tante et l'oncle ont des problèmes avec le corps. Et c'est confirmé vraiment que c'est une maladie héréditaire. Le docteur me disait, madame, vérifie tous les enfants. Et il fait ça. Tu vois comment les gens dramatisent, moi, et mes enfants, ils ont 200. Donc c'est vraiment un miracle que j'ai vu. Quand on nous dit qu'on est de Messie tribaux, surtout dans la famille biologique, nous sommes des sauveurs. Clébert était triste. Aujourd'hui, il est rentré vraiment. C'est comme si on l'avait déjà soigné totalement. À travers les concerts, on a dit, on va te soigner. Vous avez la chance parce qu'on ne peut pas mettre le point parce que Dieu est là. Et si vous avez la foi, la persévérance, il y a des gens qu'on récupère. Parce que c'est à 4 phases. La première phase, si c'est au début, on peut te récupérer rapidement. Deuxième phase aussi, mais troisième et quatrième, vraiment c'est impossible. Là, ça devient maintenant la responsabilité de l'individu avec son Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais très contente. Je suis rentré vraiment à 19h à la maison parce que tout ce temps-là, on était en train de chercher le produit urgent. Et bien, je peux compléter aussi l'ordonnance. Donc, je n'ai même pas donné le rapport à Baïssa parce que lui aussi est rentré à 19h. J'ai dit pourquoi c'est le matin. Voilà la victoire que j'ai gagnée.